Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien est-ce qu'on gagne vraiment avec l'immobilier. C'est un énorme sujet de discussion sur les réseaux sociaux entre la tata Jacqueline du barbecue qui va dire « Oh non, faut avoir fini de rembourser son crédit avant de gagner de l'argent avec l'immobilier » ou votre cousin, vous savez, a découvert au 10 du mois qui vous dira « Ah non, il n'y a que le Airbnb pour gagner de l'argent avec l'immo » et tout ça, les amis, c'est un ramassé de conneries complet. Alors qu'en plus, sur le plan comptable et financier, il n'y a absolument aucun débat sur le sujet. Et c'est donc pour ça qu'on va voir en détail comment et combien est-ce qu'on gagne avec l'immobilier. Et c'est au moyen d'un exemple concret d'une personne qui gagne 2000 € par mois et qui investit dans la pierre. C'est parti. Alors le pourquoi du comment de cette vidéo, vous le connaissez, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a énormément de personnes, quel que soit le domaine, que ce soit l'investissement ou dans la vie au sens large, qui prennent fausse route ou qui font en tout cas n'importe quoi, soit parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de mesurer, ou alors parce qu'ils n'ont pas pris la bonne unité de mesure. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette chaîne YouTube qui ne se lancent pas dans le monde de l'investissement, et un petit peu plus précisément dans le monde de l'investissement immobilier parce qu'ils ont des croyances limitées par rapport à ça, et surtout par le fait qu'ils n'ont pas vraiment compris combien et comment on gagne de l'argent avec la pierre. Parce que oui, on gagne très bien notre vie, et je vais même vous démontrer dans cette vidéo qu'il n'y a aucun autre investissement qui permette d'avoir les mêmes résultats. Alors déjà, avec l'immobilier, on a un gain immédiat qui est traduit par ce qu'on appelle le cash flow mensuel. Prenons un exemple où vous avez fait un crédit pour pouvoir acheter votre appartement. Ce qu'il faut d'ailleurs, que vous ayez votre mensualité de crédit qui traduit à la fois les taux d'intérêt, mais aussi le remboursement du capital, qui est l'argent que vous avez emprunté dans une banque. Par-dessus ça, si on continue de quantifier les sorties d'argent qu'il va y avoir tous les mois avec votre projet, il faudra rajouter les différentes charges, et ça peut être le ménage des parties communes si vous êtes en monopropriété, ou les charges de copropriété, et pourquoi pas la taxe foncière mensualisée, pour faire la synthèse globale de ce que tous les mois vous allez devoir sortir de votre compte. De l'autre côté, vous allez avoir des loyers, et si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez qu'il ne faut jamais acheter un bien immobilier si les loyers ne sont pas supérieurs aux charges, et ce dès le premier mois. Et le top du top, bien évidemment, c'est d'avoir un loyer qui excède les charges de telle manière à ce qu'il va y avoir une différence tous les mois, et cette différence qui va former sur le plan comptable un flux de trésorerie positif, c'est ce qu'on appelle le cash flow, et c'est ce qui tombe dans votre poche tous les mois. Alors il y a énormément de confusion et d'erreurs par rapport au cash flow, puisqu'il n'a rien à voir bien sûr avec le bénéfice de votre opération. Admettons que vous achetiez un appartement qui vous coûte 500 € par mois, vous avez 500 € de loyer, vous avez un cash flow égal à 0, mais vous êtes très loin d'avoir un bénéfice égal à 0. Et vous allez comprendre ce concept dans les slides qui suivent. Maintenant, le cash flow, comme vous l'avez compris, c'est ce qui par exemple vous permet d'être rentier. Et c'est pour ça que la stratégie d'un rentier va être d'investir dans des appartements sur la durée de crédit la plus longue possible, et le top du top étant d'obtenir 25 ans de crédit, d'acheter ces appartements en nom propre pour qu'il n'y ait pas de différence entre société et personne physique. Et en fait, le cash flow, ça va tout simplement représenter son salaire, c'est-à-dire la somme avec laquelle il va pouvoir vivre tous les mois tranquillement sous les cocotiers grâce au loyer de ses locataires. C'est une stratégie qu'à titre personnel, je n'ai jamais utilisée puisque je n'ai jamais fait de crédit sur 25 ans, et même la plupart de mes crédits sont sur 15 ans, 20 ans pour certains, et vous allez comprendre pourquoi dans la slide suivante. Maintenant, la deuxième manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, qui est quasi immuable et qui est toujours présente, peu importe ce que vous achetez, c'est ce qu'on appelle le remboursement du capital. Dans votre mensualité de crédit, il va y avoir une partie de frais qui représente les taux d'intérêt, et une partie qui va servir à rembourser le capital initial qui a été emprunté. Et en fait, le remboursement de ce capital, c'est bien également du bénéfice qui tombe dans votre poche. La seule distinction avec le cash flow, c'est que ce bénéfice-là, vous ne l'aurez que le jour où vous revendrez votre appartement. C'est pour ça que c'est bien de l'argent que vous gagnez sur le plan patrimonial, puisque aujourd'hui, vous achetez un appartement, vous le remboursez pendant un an, au bout d'un an, vous le vendez, vous avez bien gagné de l'argent, même si vous n'avez eu aucun cash flow, puisque vous avez remboursé une partie de votre crédit. Mais cet argent-là, effectivement, il n'est pas palpable, il n'est pas sur votre compte bancaire, mais il rentre directement dans votre patrimoine. Alors, à la question comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec l'immobilier, la bonne réponse est par le remboursement du capital, par le cash flow généré tous les mois, et en plus, on pourrait rajouter la plus-value latente qu'on va générer dans notre bien le jour où on va le
revendre, puisque parfois on le sait très bien, quand on achète un bien à 100 000 euros, qu'on le rénove, on sait déjà qu'on pourrait le revendre 150 ou 160 000 euros, sauf que tout ça bien sûr c'est de la spéculation, on n'en est pas sûr et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon exemple. Alors maintenant, pour contextualiser un petit peu plus ces deux aspects, prenons un exemple concret. Admettons que vous êtes salarié et que vous gagnez 2000 euros par mois de revenus et qu'en plus de ça, parce que vous faites partie des personnes motivées qui passent à l'action, vous avez réussi à mettre de côté pour une somme d'environ 10 000 euros. Alors c'est tout pareil si c'est vos parents qui peuvent vous prêter 10 000 euros, si c'est vous et votre compagnon ou votre compagne qui avez 10 000 euros ensemble, tout ça encore une fois c'est pareil, c'est juste pour notre exemple. Grâce au levier bancaire, vous allez donc pouvoir vous endetter à hauteur de 660 euros par mois, qui représente, via la règle des 33% d'endettement, 33% de vos revenus. Et si on fait 660 sur les 12 mois de l'année sur 25 ans de crédit, vous avez donc la possibilité d'emprunter une enveloppe globale de 198 000 euros sur 25 ans. Bien sûr, dans cette enveloppe, il faudra inclure les taux d'intérêt puisque c'est bien une partie des choses que vous aurez à payer tous les mois. Maintenant, partons du principe que vous utilisez la même stratégie que moi, qui est d'investir en province et que vous trouvez assez rapidement, avec les bonnes méthodes, un ensemble de 2 appartements à un prix de 80 000 euros qui sont à rénover, auxquels vous allez ajouter 40 000 euros de travaux. Par la suite, vous faites vos calculs et vous vous apercevez qu'en louant ces 2 appartements, vous allez avoir une rentabilité locative d'environ 10%, que vous allez financer via un prêt immobilier sur 25 ans à un taux, à l'heure où je vous parle, d'environ 4%. Après travaux, ces 2 appartements, vous allez les louer en meublé, environ 600 euros par mois chacun. Donc maintenant, si on fait la synthèse des chiffres, en termes de dépenses initiales, vous aurez 80 000 euros d'acquisition, 8 400 euros de frais divers, qui incluent notamment les frais de notaire, et 40 000 euros de travaux, ce qui fait une enveloppe totale de dépenses de 128 400 euros. De l'autre côté de la balance, une fois que vous aurez franchi toutes ces étapes, vous allez avoir des chiffres mensuels qui vont être encaissés et qui vont être à rembourser. 1 200 euros de loyer que vous allez tirer de vos 2 appartements, 724 euros de crédit qui est la mensualité que vous aurez à rembourser à un taux de 4% en ce moment, et environ 100 euros de charges qui regroupent un petit bout de taxe foncière et les charges de copropriété. Ce qui veut bien dire que tous les mois, vous allez vous retrouver avec un cash flow positif de 376 euros. Donc 376 euros, c'est bien ce sur quoi vous allez pouvoir vivre si vous avez acheté en perso, que vous voulez devenir rentier, ou alors le flux de trésorerie positif si vous investissez en société et tout ça sur le plan comptable. Moralité de l'histoire, vous allez donc générer 4 512 euros chaque année, qui est la somme des cash flows cumulés sur un an et qui va venir à la fin de l'année un petit peu comme un chèque de prime, un chèque cadeau de fin d'année de 4 512 euros. Et ça, les amis, encore une fois, c'est bien ce que vous allez gagner dès maintenant. C'est de l'argent physique qui va arriver sur votre compte bancaire. Mais la vérité, comme vous l'avez compris avec ma démonstration précédente, c'est que ce n'est pas tout. Vous allez gagner beaucoup plus que ça avec votre investissement. Et pour ça, faisons les calculs jusqu'au bout. Vous allez donc percevoir 376 euros de cash flow par mois durant 25 ans. Ce qui veut dire qu'en termes de cash flow cumulé, sur la durée de votre crédit, vous allez encaisser 131 700 euros de cash flow. Mais grâce au loyer de vos locataires, vous allez aussi rembourser une partie de votre emprunt. Et il se trouve que dans nos 700 et quelques euros de mensualité de crédit, il y a 428 euros qui vont servir à rembourser le capital tous les mois. Et ce remboursement de capital, c'est pas ce qui va tomber dans votre poche, comme vous l'avez compris, physiquement tous les mois, mais c'est bien quand même une part de l'enrichissement que vous allez faire grâce à cette opération. Ces 428 euros sur 25 ans de crédit, ça représente très logiquement la somme de 128 000 euros, qui est la somme que vous avez empruntée initialement. Et tout ça veut dire qu'en réalité, en faisant l'addition des deux, votre patrimoine gagne chaque mois, grâce à cette opération, 804 euros. Et ça, c'est bien le bénéfice que vous allez encaisser chaque mois dès le premier mois avec ce lot de 2 appartements. Maintenant, faisons la synthèse de l'opération. Admettons que vous ayez décidé de mettre vos 10 000 euros d'apport dans ce projet pour couvrir l'intégralité des frais de notaire et des frais bancaires, qui sera en général le minimum qui vous sera demandé aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Et en faisant les calculs 25 ans plus tard, en additionnant le remboursement du capital, plus le cash flow cumulé que vous avez encaissé, et ici dans mon exemple, je n'ai pas pris en compte que vous vendrez plus cher ces 2 appartements que ce qu'ils vous ont coûté, soit la plus-value, vous avez quand même gagné en 25 ans 259 700 euros. Et la question que je vous pose à partir de maintenant, elle est simple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de placements qui, sans travailler pendant des heures par semaine, permettent de transformer 10 000 en 259 700 en l'espace de 25 ans? Ou alors, si on traduit sur le plan du rendement, est-ce que vous connaissez un investissement dans lequel vous
vous allez investir 10 000 euros qui va vous rapporter 9 648 euros chaque année, qui est la somme de votre cash flow et du remboursement du capital. Parce qu'en fait, les amis, si on calcule la rentabilité sur le cash investi, ça fait 96% de rentabilité. Vous avez 10 000 euros. Vous avez le choix entre mettre 10 000 euros dans l'opération que je viens vous présenter ou 10 000 euros sur les marchés financiers placés à 8%. D'un côté, sur les marchés financiers, vos 10 000 euros, ils vont vous rapporter 800 euros par an si on suit les 8% de croissance sur le long terme du S&P 500. Sauf que 10 000 euros placés dans la pierre en France avec le levier bancaire, ça vous rapportera près de 10 000 euros par an, soit 96% de rentabilité encore une fois. Alors oui, ce n'est pas la rentabilité de votre investissement, mais c'est bien la rentabilité sur le capital investi, qui est la beauté exceptionnelle qui fait que l'immobilier est incomparable par rapport à tous les autres investissements. Tout simplement le fait que vous êtes capable d'acheter quelque chose alors que vous n'avez pas l'argent. Et ça, il n'y a que dans l'immobilier que vous puissiez le faire. Donc la vérité, c'est qu'il est fort probable que vous ne connaissiez aucun autre levier d'investissement qui vous permette d'atteindre ce résultat, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'autres méthodes qui permettent de l'atteindre en gagnant autant d'argent et autant de rendement sur le capital investi et en prenant aussi peu de risques, puisque comme vous le savez, l'immobilier est un produit très sécurisé, ce qui n'est pas le cas des cryptoactifs, de l'investissement dans des startups, etc., etc. Bref, retenez une chose essentielle de cette vidéo: comment et combien on gagne de l'argent avec l'immobilier, c'est bien la somme du cash flow et le remboursement de votre capital qui représente votre bénéfice patrimonial tous les mois, et c'est bien sur ce bénéfice qu'il faut vous baser pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Maintenant, gros clin d'œil au Tata Jacqueline du barbecue qui, malgré cette vidéo et cette démonstration mathématique, ne comprendront toujours pas comment ça marche. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, ça me fera super plaisir. J'espère en tout cas qu'elle vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.